Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette canalisation de cette semaine du 6 octobre. Comment va se passer cette semaine? Une sorte de dualité qui est en train de se mettre en place. Ouais, une dualité entre le bas et le haut. Ouais, c'est un peu ça. Entre ton bas et ton haut. Entre ce que tu veux mettre en place et ta tête. En gros, c'est un peu ça. Et ta tête ne, c'est pas par rapport à des doutes, par rapport à un manque de confiance ou etc. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est réellement à une sorte d'emprise, mais une auto-emprise. Viens pas dire que tu te sens que tu es freiné par une personne extérieure, ne viens pas dire que on t'a jeté un sort, etc., etc. Non, rien à voir, c'est ta propre emprise. Quelque chose qui ressort au niveau de là-haut. Alors, explication un peu plus claire. On va dire que ce mois de septembre a été là pour nettoyer, pour acter des choses passées, mais tout n'est pas encore ressorti. Il y a des choses qui étaient bien ancrées, bien profondes, ou des choses récentes que on n'a pas eu vraiment pensé important de nettoyer ou d'extérioriser, qui sont encore latents, qui sont là en fait, et qui sont là et là-haut, dans ton mental. Donc dans un mental qui peut en fait peut sortir de différentes manières, soit par rapport à une émotion négative, je ressasse, j'arrête pas d'y penser, ça me met en colère, ça me rend triste, petite dépression, etc., etc. Ou ça peut sortir de manière plus physique, avec des rhumes, avec des maux de tête, une sorte de sinusite, quelque chose qui reste bloqué au niveau des yeux et au niveau du nez. Il y a deux manières que ça puisse sortir, soit par des pensées négatives qui tournent en boucle, soit on tombe malade. Et du coup, les deux cas font que ça te freine dans tes projets, ça te freine dans ton avancement. Tu sais ce que tu veux faire, tu sais où tu veux aller, tu sais ce que tu dois mettre en place, mais tu n'y parviens pas. Et du coup, il y a cette dualité qui se crée et qui du coup peut effectivement à terme t'agacer, t'énerver et du coup t'interroger. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que le sort ne s'acharne pas contre moi? Est-ce que j'ai vraiment les capacités pour le faire? Etc. etc. Il n'y a rien de tout ça. C'est juste les choses que tu dois encore nettoyer et laisser sortir. Quand ça sort en manière physique, en rhume, en maux de tête, en migraine, etc., c'est pas un souci, il faut laisser sortir. Donc, il n'y a pas trop de choix à faire, c'est d'attendre. Attendre que cela passe, et ça partira durant la semaine. Ceux qui ont réellement ces pensées négatives dans la tête, là, par contre, elles peuvent s'installer dans le temps. Donc, c'est quelque chose que vous devez absolument régler, afin de retrouver une sorte de paix intérieure et d'harmonie. Parce que sinon, vous allez passer une semaine extrêmement compliquée. Ça, c'est mon petit conseil perso. Et pas que cette semaine. C'est que du coup, ça peut vous ralentir sur vos projets futurs et du coup, ça peut aller entraîner jusqu'à une auto-procrastination, un auto-sabotage, etc., etc. Et c'est vraiment pas le but. Donc, comment sortir de ces pensées en fait, il faut déjà essayer de comprendre d'où elles proviennent, comprendre lesquelles. Généralement, quand elles tournent en boucle, c'est pas très compliqué à savoir. On met un mot dessus, une situation dessus, etc. Est-ce que du coup c'est en lien, est-ce que c'est forcément la faute de cette situation ou la faute de cette personne? Si vous êtes dans cet état un peu plus négatif ou si c'est la vôtre. Ça, c'est une deuxième question à répondre et cette question-là est extrêmement importante. Souvent, effectivement, c'est la première chose qui ressort, c'est que, effectivement,
c'est cette situation qui a créé cela au départ, cette personne-là qui a créé ce truc-là au départ. Pas de souci, mais après, la responsabilité de chacun, c'est réellement de pouvoir sortir de cette situation-là. Donc, de trouver en soi la force de pouvoir en fait s'éloigner de cette situation. Alors parfois, ça peut être compliqué, si c'est ton travail, si c'est un collègue, etc., etc. Mais de savoir exactement qu'en fait ce n'est pas forcément la faute de l'autre du coup, ou de la situation, si c'est le travail par exemple, eh bien ça permet en fait de peut-être travailler sur, en attendant de trouver une solution, pour éviter de ressasser, eh bien ça serait intéressant de savoir qu'est-ce que moi je peux apporter dans mon comportement, qu'est-ce que je peux changer ou évoluer dans mon attitude pour que du coup je ne reste pas campé dans cette pensée négative. Pardon. Et tout ce processus-là d'interrogation, en fait, c'est pas de rejeter la faute sur l'autre, c'est pas non plus de se remettre en question, parce que ce n'est pas de sa faute non plus, c'est la faute au final de personne, mais quand on continue à avoir des pensées négatives, et bien du coup on alimente ce côté négatif. Cette situation qui était là au départ, qui au final était peut-être minime, du coup a pris une proportion énorme parce que l'attitude que l'on a eue a fait que ça a pris des proportions énormes. Et donc du coup là c'est notre responsabilité. Et donc du coup il est intéressant du coup que chacun dans ses remises en question, qu'on n'aille pas à se remettre en question sur ses capacités, sur la légitimité, sur le manque de confiance en soi, de tout remettre à zéro, sur les choix qu'on a faits, etc. Non, c'est sur le comportement et l'attitude que l'on a aujourd'hui à un instant T. Et ça, c'est extrêmement important. Et cette semaine, réellement, dans les énergies, vous allez être confrontés à cela. Donc réellement, le conseil, ce n'est pas de rester dans cette situation négative, c'est réellement de s'en sortir, mais de comprendre par soi comment je peux m'en sortir, tout simplement. Et pas d'aller essayer de rejeter encore la faute à d'autres choses. Ça ne va pas du tout arranger les choses, bien au contraire, ça va empirer. Donc, quel est, dans ma situation, le meilleur moyen que j'ai, non pas forcément pour arranger les choses, parce qu'on n'est pas là pour se rabaisser non plus, si effectivement on est dans ce cadre-là, mais comment je peux sortir de ces pensées négatives pour revenir dans quelque chose de plus positif. Voilà, je vous laisse avec cette interrogation. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très vite.